PowerPoint propose d'insérer bien évidemment des images, des photos, des schémas. Nous allons retrouver deux commandes, Images et Images en ligne à partir du ruban Insertion. Pour la recherche d'images en ligne, Word utilise son propre moteur appelé Bing, qui appartient à Microsoft. Pour insérer une image, il n'est pas du tout besoin de se positionner dans la diapositive. Il suffit tout simplement d'activer le menu Insertion, puis sur le ruban de sélectionner la commande Image. Une boîte de dialogue va nous présenter l'explorateur et va nous permettre ainsi d'aller rechercher l'image qui est positionnée sur un média, soit une clé USB, un cloud ou le disque dur. Les photos et les images se comportent exactement de la même manière une fois qu'elles sont insérées. D'ailleurs, certaines photos pourront même être détourées, c'est-à-dire que nous allons pouvoir retirer l'image ou la couleur qui entoure un objet. Nous l'avons ici en exemple avec un ordinateur portable posé sur un bureau. On est capable effectivement de retirer l'ensemble du bureau pour ne garder que l'ordinateur portable que nous allons positionner après sur notre diapositive, voire même la mettre dans une autre condition. Dès qu'une image ou une photo est sélectionnée sur la diapositive, il apparaîtra en haut dans les menus le menu Format de l'image avec son propre ruban. D'ailleurs, les commandes situées à l'extrême gauche de ce ruban vont permettre de régler des corrections sur l'image, la couleur, la luminosité et même un effet de transparence. Puis nous allons pouvoir affecter à l'image ou la photo un style, ce style étant l'encadrement que l'on peut donner à l'image qui va donner un effet peut-être de 3 dimensions. Regardons toutes ces manipulations avec une animation. Nous retrouvons notre diapositive. Nous allons rajouter une diapositive vierge à ce diaporama. Pour cela, on clique sur la commande Nouvelle diapositive du ruban Accueil. On a plusieurs choix possibles. On va prendre la diapositive vide. Donc je retrouve une surface blanche. Je vais insérer cette fois-ci une image qui est posée sur l'ordinateur. Donc j'en ai toute une série. Prenons par exemple cette photo. Elle s'insère automatiquement au centre de la diapositive. Je peux donc la déplacer en faisant un clic et glisser, la redimensionner à l'aide des poignets. On retrouve les mêmes manipulations qu'avec les photos. Sur cette photo, je peux donner donc un effet de style. On va retrouver ces styles sur le ruban qui s'appelle Format de l'image. Donc en l'occurrence, ici, j'ai toute une liste de possibilités. Par exemple, imaginons ceci. Je redimensionne, je positionne. J'insère une autre image. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je la positionne. Je la redimensionne. Je lui donne un effet un peu différent, par exemple un effet carte postale. Je trouve que la nuance est un peu faible. La couleur ne me plaît pas beaucoup. Je peux donc retravailler, faire une correction des nuances. Donc je peux foncer mon image ou l'éclaircir. Je vais lui donner un petit peu plus de couleur, mais pas trop. Et en fonction des modifications, l'image s'ajuste automatiquement. Par exemple celle-ci. Je change la nuance de mon image. Je vais y rechercher une autre image. Celle-ci. Vous voyez que cette image se superpose à la précédente. Je vais la redimensionner judicieusement et je peux venir la placer par-dessus. Ce qui donne un nouvel effet, une nouvelle image. J'entoure l'ensemble de ces deux images. Je relâche la souris. Toutes les poignées sont autour des deux images. Je vais pouvoir, à l'aide du menu Format de l'image, venir regrouper ces deux images. Ce sont donc des commandes que nous avons ici, alignement
et couper. Donc, couper. Voilà. Dorénavant, ce groupe forme à lui seul une image, avec un montage. Donc ce genre de montage peut être fait aussi de manière différente. Je vais prendre un autre exemple. Je vais cette fois-ci prendre cette image avec un ordinateur. L'image qui est au centre ne m'intéresse pas trop. Je vais chercher l'image, cet appareil, je vais chercher une photo. Cette photo, je vais venir la superposer sur la précédente. Et je vais venir l'ajuster pour qu'elle recouvre la partie qui ne m'intéresse pas. Il y a un effet de transparence qui apparaît pendant la manipulation, ce qui me permet d'ajuster au mieux mon travail. Voilà. Il ne me reste plus qu'à entourer les deux. Format d'image. J'ai cette fois-ci, vous voyez, une nouvelle photo qui apparaît. Donc plusieurs montages peuvent être faits de cette manière. Un nouvel exemple. Je viens redimensionner, je viens ajuster, poser mon image et je retaille mon image exactement comme je veux la faire apparaître.